Bonjour à tous et bienvenue à cette émission du 15 des experts. J'ai 15 minutes pour répondre aux principales questions que vous nous posez sur le crédit renouvelable. Je suis Monsef, je suis directeur d'agence et à la Société Générale depuis 14 ans. Avant de répondre à la première question, sachez que je suis dans mon bureau et que j'utilise mon mobile pour m'adresser à vous. Le crédit renouvelable est particulièrement intéressant sur une courte période. C'est une solution rapide qui peut vous dépanner lors d'un imprévu ou pour financer un coup de cœur. Il est souple, pratique et vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez, ou en tout cas comme vous le souhaitez en toute autonomie. Est-ce que pour autant il est fait pour vous? On en parle tout de suite avec vos questions. C'est quoi exactement un crédit renouvelable? Un crédit renouvelable, c'est un crédit à la consommation que vous sollicitez auprès de votre banque ou d'un organisme de crédit. Il est attribué en fonction de votre capacité de remboursement, car il doit donc être adapté à votre situation financière. Il vous faudra donc produire des justificatifs pour obtenir un accord. Vous pouvez ensuite choisir de l'utiliser à tout moment, soit partiellement, soit en totalité, tant que vous respectez la limite de ce plafond autorisé, c'est-à-dire tant qu'il reste un montant disponible sur votre crédit. Une fois utilisé, le crédit renouvelable se reconstitue au fur et à mesure de vos remboursements, toujours dans la limite du plafond autorisé. Les intérêts que vous remboursez ne portent que sur la somme que vous avez utilisée et non pas sur la totalité du crédit. Il faut retenir que si vous n'utilisez pas, il ne vous coûte rien. C'est donc un bon moyen de gérer votre trésorerie, surtout lorsque vous attendez une rentrée d'argent. Pour des achats d'un certain montant, peut-être un peu plus important, un crédit à la consommation classique pourra être mieux adapté à votre projet. Et dans ce cas, n'hésitez pas à en parler avec votre conseiller bancaire qui vous proposera une solution alternative. Alors concrètement, cette somme, elle peut vous permettre de financer quoi? Soit un imprévu, comme l'achat d'un équipement électroménager qu'il faudra remplacer à cause d'une panne ou encore payer la facture d'une voiture tombant en panne, soit un coup de cœur tel qu'une nouvelle télé ou encore le canapé de vos rêves. Ce sont bien évidemment que des exemples et encore une fois, vous êtes libre de l'utiliser quand vous le souhaitez. Quels sont les avantages de ce type de crédit? Dès lors que votre crédit renouvelable est accordé, sur la base des justificatifs que vous avez produits, vous bénéficiez de 4 vrais avantages. La liberté d'utilisation, c'est vous qui décidez du moment et des circonstances d'utilisation de votre crédit. Vous n'avez aucune demande à formuler pour l'utiliser et aucun document à produire quand vous l'utilisez. La disponibilité, dès le 8e jour, suivant la signature de votre contrat, vous pouvez disposer du montant autorisé de votre crédit renouvelable. Vous pouvez dès lors l'utiliser à tout moment pour faire face à un imprévu ou à un coup dur. Libre à vous de l'utiliser ou non. Troisième avantage, l'autonomie. Vous pouvez réaliser seul, mais surtout gratuitement, des virements de votre crédit renouvelable vers votre compte bancaire. Les sommes transférées vous parviennent sur votre compte dans un délai de 48 heures. Et enfin, la maîtrise. Le rythme et le montant de remboursement se font selon votre choix, en lien bien sûr avec votre capacité de remboursement. Vous pouvez à tout moment modifier ce rythme. Vaut-il mieux opter pour un crédit renouvelable ou faire fonctionner son découvert bancaire? En fait, tout dépend et c'est à vous de faire le calcul. Pour cela, vous devez prendre en compte 2 éléments. D'abord, le montant des frais bancaires que vous allez devoir régler en cas de découvert. Les frais bancaires recouvrent pour mémoire les agios ainsi que les éventuelles commissions d'intervention perçues en cas de dépassement de votre autorisation de découvert. En fonction de votre découvert et sa durée, ces frais pourront être plus ou moins élevés. Ensuite, le montant des intérêts que vous paierez pour le montant effectivement utilisé dans le cadre de votre crédit renouvelable. Moins il y aura d'échéances et moins le coût sera élevé. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? Si vous avez un petit décalage de trésorerie, le découvert peut constituer une solution intéressante, à la condition que la somme ne soit pas trop importante et que vous la remboursiez rapidement. En cas de décalage de trésorerie un peu plus prononcé, il vaut mieux opter pour le crédit renouvelable. Utilisé à bon escient et de façon maîtrisée, cette situation peut s'avérer moins onéreuse que le découvert. Pour cela, je vous suggère de vous rapprocher de votre conseiller bancaire qui vous fera les simulations nécessaires vous permettant de vous décider et pourra, si besoin, vous orienter vers un crédit à la consommation classique. En tout cas, quelle que soit l'option que vous retiendrez, le crédit renouvelable n'est pas et ne doit pas être un crédit pour financer vos dépenses quotidiennes. Comment je fais pour stopper un crédit renouvelable? Votre contrat de crédit a une durée d'1 an. Cela signifie qu'à l'échéance, c'est-à-dire au terme de cette durée, la banque ou l'organisme de crédit peut vous proposer de le renouveler. L'initiative lui revient. Il n'y a donc pas de renouvellement dit automatique d'un crédit renouvelable. Une fois que la proposition vous a été faite, vous êtes libre d'accepter le renouvellement ou de le stopper. La banque ou l'organisme de crédit que vous avez sollicité ne peut en aucun cas vous obliger à prolonger votre crédit renouvelable. Sachez que la loi prévoit que 3 mois avant l'échéance annuelle, la banque ou l'organisme prêteur doit vous informer des modalités de reconduction du contrat et des procédures de remboursement des sommes qui vous restent à payer. Dernier point, si vous souhaitez arrêter votre crédit renouvelable,
Il vous faudra évidemment rembourser le montant utilisé qui désigne l'encours que vous avez utilisé et pour lequel vous avez payé des intérêts. Quel est le montant maximal d'un crédit renouvelable? Depuis la réforme du crédit à la consommation, entrée en vigueur en 2011, dite réforme Lagarde, du nom de l'ancienne ministre de l'économie, le Code de la consommation a fixé le montant emprunté au titre du crédit renouvelable entre 200 et 75 000 euros. Sachez cependant que ce seuil maximum est très rarement sollicité. La somme empruntée doit obligatoirement financer des besoins privés ou familiaux. La durée de remboursement varie selon le montant utilisé bien sûr, ainsi que le rythme que vous avez choisi. Elle est de 36 mois lorsque le montant total du prêt est inférieur ou égal à 3 000 euros et de 60 mois pour un montant supérieur à 3 000 euros. Prenons donc un exemple pour illustrer tout ça. Vous disposez d'un crédit renouvelable de 500 euros. Dans ce cadre, en optant pour un rythme lent avec un taux annuel effectif global, dit TAEG, de 16,90%, vous rembourserez 30 euros par mois pendant 19 mois, plus une 20e mensualité de 20 centimes. Au final, vous rembourserez 570 euros et 20 centimes. Ce montant inclut le capital ainsi que les intérêts. Cet exemple s'entend hors assurance facultative DIT. J'entends par DIT décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente, ainsi que l'incapacité temporaire totale de travail. Puis-je avoir une carte de paiement avec ce type de crédit? Le crédit renouvelable est souvent associé à une carte de crédit ou à une carte de fidélité chez certaines grandes enseignes afin de faciliter l'utilisation de ce crédit. Lorsque c'est le cas, la loi impose la mention carte de crédit sur le recto de ce type de carte. Retenez bien que cette carte de crédit n'est pas une carte bancaire, elle ne répond pas à la même utilité. Son utilisation est uniquement liée à l'usage que vous ferez de votre crédit renouvelable. L'existence de cette carte vous permet donc en quelque sorte de flécher l'usage que vous ferez de cette somme. Notez que chez certains acteurs bancaires, comme par exemple Société Générale, il est possible d'associer son crédit renouvelable à sa carte bancaire habituelle. Pour chaque paiement avec cette carte bancaire, vous devrez opter pour un débit au comptant, c'est-à-dire que la somme est débitée de votre compte courant, soit décider d'utiliser le crédit renouvelable en optant pour l'option à crédit. Et encore une fois, c'est vous qui choisissez. Est-ce que je peux rembourser mon crédit renouvelable? À tout moment, conformément à la réglementation, vous pouvez réaliser un remboursement anticipé total ou partiel de votre crédit, et cela sans frais. Ça vous permet dans ce cas de réduire le coût global de votre crédit. Bref, quand il est bien utilisé, le crédit renouvelable est une solution intéressante pour affronter un imprévu ou financer un achat qui vous tient à cœur. C'est particulièrement le cas si vous avez une visibilité sur vos futures rentrées d'argent, par exemple lors d'une prime ou le versement d'un 13e mois, qui contribueront à rembourser votre crédit renouvelable. Puis-je solliciter un crédit renouvelable pour acheter un bien immobilier? La réponse est non. Pour acheter un bien immobilier, il ne faudra pas solliciter un crédit renouvelable. La réglementation sur les crédits immobiliers et les crédits renouvelables diffère sur plusieurs points. Ces deux types de crédits ne répondent pas aux mêmes besoins et n'ont pas les mêmes conditions. Pour acheter un bien immobilier, vous devrez solliciter un crédit immobilier dont les conditions sont mieux adaptées, avec notamment des montants beaucoup plus importants et des durées de remboursement beaucoup plus longues. Je vous rappelle que les crédits renouvelables sont surtout là pour répondre à des imprévus du court terme plus qu'à des projets de long terme. Puis-je bénéficier simultanément de 2 crédits renouvelables auprès d'organismes différents, compte tenu de mes besoins? Vous pouvez tout à fait disposer de plusieurs crédits renouvelables auprès d'organismes différents. On voit surtout le cas quand vous disposez de crédits associés à des cartes de fidélité ou cartes de crédit auprès de certaines grandes enseignes, en plus de celles que vous détenez déjà auprès de votre banque. Cependant, il est important de noter qu'un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez donc vos capacités de remboursement avant de vous engager. Un conseil, si votre besoin se trouve dans un financement de projet plutôt qu'un imprévu, je vous invite à en discuter avec votre conseiller bancaire qui vous proposera d'autres solutions telles que le crédit à la consommation classique. Dois-je opter pour des remboursements de mensualités élevés ou faibles? Le crédit renouvelable s'adapte à votre capacité financière et donc à votre capacité de remboursement. Vous avez donc la liberté de choisir le rythme de remboursement en accord avec votre banque. Vous pourrez, si vous le souhaitez, modifier le rythme en cas de besoin et l'adapter à votre situation du moment. Il faut simplement retenir que plus vous limiterez le nombre des échéances, moins le coût sera élevé. Merci d'avoir suivi cette émission consacrée au crédit renouvelable. J'espère vous avoir apporté les réponses que vous attendiez ainsi que quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour un nouveau sujet du 15 des experts.